Le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être, aux éditions Grand Vaux. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boga, c'est un plaisir. Les militaires étaient arrivés en promettant de restaurer la sécurité. 5 ans après, quel est leur bilan face au groupe djihadiste? Encore une fois, le bilan des chefs de la transition, en l'occurrence de Assimi Goïta et des 4 autres généraux, est un bilan qui reste mitigé à plus d'un titre. D'abord parce qu'ils ont pris le pouvoir en promettant en 2020 de changer le Mali, de ramener la sécurité, de ramener la paix, de changer les conditions de vie des Maliens. Et aujourd'hui, ces demandes-là sont loin d'être satisfaites, d'autant plus que, au-delà du fait d'avoir récupéré Kidal, il y a une dégradation de la sécurité au Mali et dans les 2 autres pays de l'AES, le Niger et le Burkina, qui compromet en tout cas tout bilan positif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième et dernier point important, il y a aussi la dissolution des associations, des partis politiques, des regroupements politiques, qui a contribué à créer un contexte conflictuel tendu que le Mali n'a pas connu depuis une trentaine d'années. Et tout ça concourt à dire que le bilan des 5 ans des 5 généraux aujourd'hui, colonels hier, eh bien, c'est un bilan qui reste mitigé parce qu'il est loin de satisfaire les raisons pour lesquelles ils ont pris le pouvoir en 2020 après les manifestations du M5 RFP. Sur le plan politique, la transition annoncée comme temporaire s'est installée dans la durée. Début juillet, le régime militaire a accordé un mandat de président de 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire et sans élection au général Assimi Goïta. Peut-on encore parler d'une transition? Quelles sont les chances de voir des élections organisées? La difficulté au Mali et ailleurs, dans tous ces pays qui sont en crise démocratique, crise sécuritaire, crise politique, c'est de s'entendre sur le bon diagnostic, sur les mots. Qu'est-ce que c'est en fait une transition? Une transition, pour moi, c'est un pouvoir éphémère, un pouvoir qui va d'un point A à un point B, sur lequel on s'entend à partir d'un accord entre l'ensemble des acteurs pour aboutir à un changement, à un retour à l'ordre constitutionnel. Cela n'a pas été le cas, comme vous venez de le dire, et donc on n'est plus dans une transition parce qu'il y a le CNT, le Conseil national de transition qui fait office d'Assemblée nationale, a accordé 5 ans renouvelables au président actuel. Donc on n'est plus en transition, on est dans une espèce de pouvoir qui est un pouvoir qui est entre le pouvoir transitoire et les stratégies de conservation du pouvoir, malheureusement. Et donc, nous sommes loin d'être en transition, plutôt des stratégies de conservation du pouvoir. Y a-t-il encore une opposition, plus généralement des voix discordantes? Bien sûr, il y a une opposition. L'opposition, c'est la possibilité aux uns et aux autres de critiquer, de dire leurs désaccords, mais aussi de faire en sorte que ces désaccords-là s'expriment et permettent de changer un pays, une communauté, un territoire. Certes, les partis politiques et les regroupements politiques ont été dissous, mais encore, il y a un univers d'opposition informelle qui, grâce à la révolution numérique, aux réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, X maintenant, et j'en passe, permet à tous ceux qui sont en désaccord avec la marche de la transition ou de transition dans l'AES de s'exprimer et de se faire entendre. Et c'est ce qui rend difficile d'ailleurs la gouvernance au tenant du pouvoir, parce que ce n'est plus comme avant où tout passe par les médias d'État. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aux uns aux autres, sans qu'ils se réclament d'un parti politique ou d'une association politique, de critiquer, de dire ce qu'ils pensent sur la marche du pouvoir. Et je pense que c'est quelque chose de salutaire et qui fait partie de la nouvelle donne aujourd'hui des possibilités des acteurs, hommes, femmes, et de toutes catégories socio-professionnelles confondues, de dire ce qu'ils pensent sur la marche d'un régime, d'une municipalité. Et ça, c'est très salutaire et très innovant.
Des civils et des militaires, dont des généraux haut gradés, ont été arrêtés il y a quelques jours, suspectés de tentatives de déstabilisation. Comment analysez-vous ces événements? Sont-ils le signe d'une grogne dans l'armée, de divergence? Bien sûr, ça n'est un. En plus de cela, on pourrait ajouter que ça, c'est un signal fort sur une espèce de crise de confiance au sein des autorités, au sein de l'armée, on va dire, en tout cas des autorités militaires, l'état-major, pour faire simple. C'est l'état-major, c'est le pivot de l'armée, en tout cas de toute armée. Et donc, il y a une crise de confiance qui s'exprime par ce que a été dit dans le communiqué officiel, qu'il y a une tentative de déstabilisation des institutions de la République. Et cette crise-là, il faudrait la mettre en parallèle avec la situation sécuritaire du Mali, dans le nord du Mali, depuis Tinzaouaten jusqu'à Kayes. Rappelez-vous ce qui s'est passé en septembre 2024, les attaques à Bamako du camp de gendarmerie et de l'aéroport, et récemment ce qui s'est passé à Kayes, dans la première région du Mali, où le gouvernorat a été attaqué, sans compter aussi toutes les entreprises économiques, qu'il s'agit des entreprises publics ou privés, qui sont aussi saccagés par les groupes narcoterroristes, en particulier l'État islamique ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et donc, tout ça rend aujourd'hui difficile pour aller vers une espèce de solution sans avoir fait, en tout cas, une espèce d'implication de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient du nord ou du sud, qu'ils soient des ex-rebelles, par exemple le FLA, le Front de libération de l'Azawad, qu'ils soient des politiques. Donc, une espèce de réhabilitation, en tout cas des façons de faire société ensemble qui me paraissent, en tout cas, centrales aujourd'hui par rapport à la situation actuelle et pour donner un nouveau visage au Mali. Merci à vous, Mohamed Amara, d'avoir été avec nous. Oui, un dernier point, madame, avant de se quitter. Oui, vous vouliez absolument parler du quotidien des Maliens, mais on manque un petit peu de temps. Alors, je vous laisse, mais vraiment en quelques mots. Oui, de parler des solutions, c'est important dans la situation actuelle, qui est une situation de crispation qui ne concerne pas que le Mali, l'ensemble de ces territoires, de pouvoir mettre en place une espèce d'alliance républicaine qui permettrait d'associer l'ensemble de ces acteurs-là, religieux, politiques ou ex-politiques, associatifs, toutes ces oppositions informelles qui poussent tous les jours, qui sont en désaccord avec la marche de ces régimes, c'est de pouvoir mettre en place en tout cas une espèce d'accord, une espèce d'entente républicaine pour changer et pour que les conditions de vie des Maliens, des Burkinabés changent, la question de l'eau, la question de la santé, la question de l'école, la question de l'alimentaire. Merci à vous. Toutes ces questions sont et ne peuvent être résolues que dans le cadre d'un accord républicain. Merci à vous pour cette précision.